pour tous ceux qui ont eu la chance de pouvoir partir en vacances au bord de la mer, le reportage que nous allons découvrir ne va pas vous laisser indifférent. Chaque été, plus de 1500 sauveteurs de la Société nationale de sauvetage en mer s'occupent de votre sécurité et de la nôtre sur les plages. Florent, bonsoir. Bonsoir. Florent, vous avez 34 ans. Vous êtes pompier professionnel au Havre pendant l'année, mais vous n'êtes jamais en vacances puisque l'été, eh bien, vous endossez le costume, on va dire le t-shirt des sauveteurs de mer. Toute la journée, donc, vous vous portez au secours des baigneurs, des vacanciers sur une plage du nord de la France. C'est une seconde nature pour vous, sauver les gens? Disons que c'est vrai que les vacances, pour moi, c'est le sauvetage en mer. C'est le sauvetage. C'est aider les gens, quoi, en fait. Pompier, sauveteur. Voilà. Si j'étais vraiment en vacances, quand je pars en vacances sur le bord des plages, vous regardez. Il y a un moment où je m'embête, quoi. Et vous passez votre temps à regarder? Et puis je passe mon temps à surveiller les gens. Et votre femme, elle ne devait pas... Bah si, justement. Ah ouais. Quels sont les clichés que vous avez l'habitude d'entendre sur ce métier? Le job d'été, hein, le sauveteur. Sur le job, justement, de sauveteur en mer. Bon, les gens, en général, quand ils passent derrière le poste de secours, c'est « Tiens, regarde, t'as Mitch qui est en train de surveiller, là. » Et là, il y a Pamela sur le côté, là, regarde un peu. Donc souvent, c'est des petites moqueries, mais bon, c'est pas méchant. C'est pas méchant. Alors, c'est à peu près, quelques mots près, ce que pensait exactement Touami avant de vous rencontrer. Touami, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseiller de vente, vous êtes célibataire, vous vivez en Charente. Alors, vous aviez donc une idée très précise de ce qu'est le sauveteur pour vous. D'abord, les sauveteurs, ce sont des dragueurs. Ils sont bronzés, musclés, passent leur temps à discuter avec des jolies filles. Finalement, c'est un métier qui ne demande pas beaucoup de qualité physique. Il faut surtout de la tchatch. C'est ça? Oui, surtout. C'est ce que vous pensiez, hein? Alors, on va voir que vous allez vite déchanter, car il va vous falloir beaucoup d'énergie pour arriver à suivre le rythme soutenu d'une journée dans la vie de Florent. C'est à Camplage-les-Pins, sur la côte d'Opale, dans le nord de la France, donc, que vous avez retrouvé toute l'équipe des sauveteurs en mer sur une plage qui peut accueillir, je crois, jusqu'à 50 000 personnes par jour. Ouais. C'est énorme. Coup de chaud, grosse frayeur, effort et bain forcé ont rempli votre journée. Regardez. À 23 ans, Touami passe tous ses étés au bord de la mer. Il va vivre une journée dans la vie de Florent, chef de poste sur une plage du nord de la France et sauveteur en mer depuis plus de 20 ans. Ben moi, les sauveteurs, c'est clair et net que déjà ils sont célibataires, déjà, chose primordiale. Ensuite, ils sont très bien taillés, le gars bien musclé. Et en termes d'intelligence, je sais pas, je ne demande qu'à voir. Hein. Mais je demande si ah voilà, le profil type, regardez-moi ça. C'est ce que je disais. Gros bras, déjà. Bonjour. Bonjour. Florent Michaud, et non pas Mitch. Ok. Touami Nassiri, enchanté. Donc apparemment, vous êtes... Voilà, c'est vraiment ce que je pensais. Typique, bien taillé, avec le petit talkie-walkie, comme je le pensais. On n'est pas là pour faire la figuration, mais là pour faire du sauvetage. Ouais. Voilà. Et puis, bah, tu vas voir que tout au long de la journée, sur cette plage-là, on n'est pas dans le midi, mais quand il fait beau, il y a énormément de boulot. Je vois que vous êtes bien équipé, une petite cabriolet, ma foi, ça le fait. Cabriolet rouge. Ouais. Mais il faut avoir un permis pour conduire ça, non? Tu vas te monter là à côté de moi. Ouais. Hein? Oups. Le poste de secours ouvre dans moins d'une demi-heure, mais avant cela, Touami doit endosser l'uniforme des sauveteurs. Comment? Il va falloir que tu te mettes en maillot de bain. Pourquoi? Mais c'est bien, Ariane. C'est pas la tenue réglementaire. Tous les sauveteurs sont en maillot de bain. C'est réglementaire, marqué SN. Non, mais c'est pas la tenue pour aller sur le bord de la plage. Pour lui, on se promène le long de la plage, on bronze, on drague, on a le t-shirt pour draguer. Non, il est complètement à l'envers de tout ce qu'on pense. T'as pas un t-shirt plus long? Ah voilà, impeccable. Non, super. mais c'est pas impeccable. Attends, là. on va te mettre une robe après. Non, un truc qui arrive juste là. Non, c'est super là comme ça, c'est très bien. Très bien. Alors là, c'est quoi? La vigie, c'est d'ici qu'on surveille. C'est d'ici qu'on surveille. Tu vois, on voit pas tout d'ici là. Justement, regarde, t'es face à la plage, toute la plage là. Est-ce que tu la vois ou pas? Je suis un peu déçu à vrai dire, parce que pour moi, c'est hyper petit. La zone de surveillance, ça fait 800 mètres. Ouais. Mais une journée comme un week-end, comme ce week-end, je vais te dire entre 30 000 et 50 000 personnes sur la plage cet après-midi. Ah ouais. Et vous êtes combien en tout là? On est 9 et on est renforcé souvent de 2 personnes le week-end. 9, donc pour 30 000, 30 et 50 000 personnes. La pratique de la pétanque interdite, le vélo interdit, les chiens interdits, le cerf-volant interdit. Ouais, tout est interdit ici. Mais c'est baigné ou pas? Ils peuvent se baigner, mais ils doivent se baigner en toute sécurité. Maintenant, tu as un message qui est là. Donc je prends n'importe lequel message. Non, regarde. Il est là. Donc votre attention, s'il vous plaît. En raison d'un vent de terre, nous vous prions de rester vigilants avec pneumatiques et autres engins de plage. Votre attention. S'il vous plaît, en raison d'un vent de terre, nous vous prions de rester vigilants avec pneumatiques et autres engins de plage. Merci. Bonne journée et bonne
Alors ça, tu vois, ouais. On peut dire bonne journée, mais pas ouais. bon, c'est bien, toi. Ouais. C'est des petits messages que tu fais, mais il faut pas le faire, ça. Ah ouais. Ça, c'est merci. On est là pour faire le règlement sur la plage. Ouais. On n'est pas là pour non plus être trop cool avec les gens. Parce ah ouais, si d'accord, faut pas aller trop. Gens, si on leur donne ça, ils prennent ça. Avant d'intégrer Touhami dans son équipe, Florent doit absolument tester ses aptitudes physiques. Il lui fait subir l'examen de passage que connaissent tous les sauveteurs. Aller chercher une victime à une 50aine de mètres et la ramener sur la rive. Il faut y aller calmement. Et là, j'ai plus de jambes et je fais demi-tour. C'est justement pour ça qu'on s'entraîne. Donc quand elle t'attrape, tu paniques pas. Là, tu étranges un peu, tu vois. Essaye de passer ton bras en dessous sa main. Voilà, comme ça. Voilà. Allonge-toi bien, serre-toi tes palmes. On rassure toujours. Hein? Oui, vous inquiétez pas. On rassure. Voilà. Il reste plus qu'un kilomètre, c'est tout. Toujours en gardant son sérieux. Ouais. Essaye d'enlever tes palmes. Assieds-toi dans l'eau sérieux. Lâche pas, tu vois. Lâche pas ta victime. Retiens-la, reprends-la tout de suite, on n'en a jamais. Toujours face à la mer. Tu la prends sous les aisselles et tu la traînes sur la plage en laissant le plus possible dans l'eau. Encore, tu remontes encore. Jusqu'au sur le sec. Allez, on y va encore. Encore, allez. Là, tu vois, c'est pas bon ça. On se lève, on commence. Allez. Ah, madame. Ça va? Voilà. Et là, tu vois, elle t'aide. Hein. C'est bon, là? Bon, on arrête là. Donc, tu vois, c'est pas simple du tout. Oh, c'est trop crevant. Là, je sens, mais c'est les pieds le plus dur. C'est atroce. C'est vraiment pas facile et je suis hyper étonné d'avoir déjà été jusqu'à là-bas. Et essayer de la ramener, franchement, c'est... Bon, honnêtement, tu vois, je suis content de toi. T'as vite fait compris comment on prenait en charge une victime. Je vais te dire honnêtement, pour une première, c'est très bien. On va se boire un verre. Satisfait. Là, on va pas boire un verre, là on continue le reste. Ah, parce que maintenant... On mérite bien de boire un verre, là, on a sauvé une personne pour quand même. l'instant, le verre, c'est pas tout de suite. Ouais. Tu vas avoir un petit cours de secourisme pour t'apprendre des gestes élémentaires, hein, des positions à respecter, et puis t'apprendre aussi à alerter le poste de secours. Parce qu'à partir de cet après-midi, on va te faire bosser sérieusement. Donc pour apprécier l'état de conscience, c'est très simple. Il suffit simplement de poser des questions simples, de façon à ce que la victime puisse répondre facilement à ces questions. Monsieur, comment ça va? Ouvrez les yeux là, serrez-moi la main, d'accord? Mais c'est pas plus rapide de mettre des claques, tac, 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 et voilà. Non, pas du tout. Il est préférable de lui parler. Ça va, vous êtes pas mort? Ouh! Y a quelqu'un ici? Au bout de 10 secondes, tu t'aperçois qu'elle ne respire pas, tu fais quoi? Bah, je fais quoi? J'appelle les pompiers. Non, j'appelle le poste de secours. D'accord. J'appelle une demoiselle et elle lui fait du bouche à bouche. Très bien. Maintenant, c'est toi le sauveteur là. Il respire pas. Il est en train de mourir. Là, franchement, il respire pas tout de suite. Boum, bouche à bouche. Cherche pas à comprendre. Action. Mais non, mais là, il respire là. Bah, action, allez. Vous auriez pu mettre une. Allez, fais-le voir. Donc, on fait tac, tac, on ouvre et on. Voilà. Voilà, bravo. Il ne reste plus qu'à remercier Richard d'avoir fait la victime. Tu peux aller tracer, Richard. Merci. C'est bien. Maintenant, on va pouvoir passer à l'action. Donc, on va prendre les palmes et on va partir en bord de plage pour surveiller, en fait. Et là, il faudra toujours, en fait, être face à la mer. Face à la mer ou face aux gens? Face à la mer, pour voir les gens. D'accord? Pour voir les gens. On prend les palmes et on y va? Allez. Si je te vois discuter avec une jeune fille, c'est clair et net que je serai pas content. Ouais, bien entendu. D'accord? Bon, tu vois, Tommy, observe-le bien. Observe-le bien et tu vas voir comment il est attentif. Tu vois un peu comment il est attentif? Mais il fait rien là! Il fait rien, mais surveille. C'est du temps perdu, non? Par contre, tu peux te lever. Parce que ça, c'est niette. On peut pas se... non, c'est niette. Mais je surveille, René. Là, non, tu surveilles, mais tu vois rien du tout, là. Là, quand t'es à fleur d'eau, tu vois rien du tout. Et puis, c'est même pas c'est une question de présentation. Tu peux pas te mettre assis devant les gens. C'est pas possible. Après, c'est la sécurité. Les gens, quand t'es debout, ils te voient beaucoup mieux que si t'étais assis. D'accord? Donc, tu vois le monsieur derrière, là. Il va mettre un cerf-volant sportif. Ouais. Tu vois? Le cerf-volant sportif sur la plage, c'est niette, c'est interdit. Il y a des armatures. Mais ça nuit à personne. Mais si, justement. Ça nuit à qui? Mais regarde bien. Il y a personne. Comment ça se passe avec un cerf-volant sportif? Tac. Le gars joue avec son cerf-volant, il fait descendre, raser le sable. S'il y a un gamin qui arrive, ou même un adulte, et qui prend l'armature dans la tête, bon, c'est un blessé assuré. Donc là, on va aller le voir. On va lui dire, monsieur, vous êtes prié d'aller hors zone. C'est interdit dans la zone de surveillance. Bonjour, monsieur. Bonjour, est-ce que nous vous dérangez? C'était tout simplement...
Comment? Excusez-moi de vous déranger, c'était pour vous dire qu'il ne fallait pas faire de cerf-volant ici. Vous avez une zone qui est juste à l'extérieur des balises, parce que vous pouvez, en toute évidence, faire du mal aux petits enfants, au passage et tout. Donc ce serait très aimable de votre part. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée, au revoir. Des fois, tu leur dis, ils s'en foutent. Ils disent oui, d'accord, ok, merci, ça marche. Donc tu continues ta lame tranquillement, tu es sur le bord de la plage, mais de temps en temps, ce que tu fais discrètement, tu es là, tu regardes discrètement. Tu vois? Voilà, tu lui as dit gentiment, il a pas compris. Bon bah écoute, c'est pas dur. Hein. On va lui dire qu'il faut qu'il dégage rapidement maintenant, c'est tout. Alors, vas-y. Monsieur, s'il vous plaît, apparemment, vous avez pas bien compris, je pense. J'y vais. Non, mais normalement, c'est le mais attendez, vous m'avez dit là-bas, qu'est-ce que c'est? Non, écoutez-moi bien, monsieur. C'est quoi les cerfs-volants là? Regardez là. Vous voyez le drapeau bleu là? Ouais. Donc là, c'est la limite de cerf-volant. D'accord. Ok. L'autre cerf-volant, il est en dehors de la limite. Ok, bah j'y vais. Donc maintenant, vous descendez votre cerf-volant. Ok, j'y vais. Ok. Et vous y allez. Ok. Ah ouais. Apparemment, vous n'avez pas bien compris. Là. La réglementation est là pour tout le monde. Non, c'est vrai, ouais. C'est différent. Ouais, t'as été direct avec lui là. Exactement, mais c'est comme ça que ça se passe. Okay. Oh là là là, regarde-moi ça derrière. Par exemple, il joue à la pétanque. Super. T'as vu ça? Très bien. Bel oeil. On va aller les voir. Si vous souhaitez jouer à la pétanque, vous avez une zone, vous voyez, de balises. Il faut jouer à l'extérieur parce que là, vous pourriez blesser un enfant ou un adulte. On n'a pas le droit du tout. Donc effectivement, vous avez certaines délimitations sur les côtés. Donc si vous pourriez passer juste à côté pour jouer dans ce sens-là. Ça marche? Je vous souhaite une très bonne après-midi, messieurs, dames. En fin de compte, ça ne demande pas vraiment des compétences intellectuelles. Ça, je pense qu'on peut embaucher quelqu'un qui a quoi, 18 ans. On lui dit, ouais, dès que tu vois des jeunes jouer à la pétanque, au cerf-volant, tu les envoies derrière les balises, là-bas. Qu'est-ce que t'en penses? Non? Pas du tout, pas du tout. Par contre, pour sauver des gens, bah ouais, mais là et tout ça, là, ok. Ce que je suis en train de t'expliquer, t'es un tout. C'est un tout. Tu peux pas embaucher des gens et pour faire la sécurité sur la plage et pour faire... Ils font tout, les jeunes sauveteurs font tout. Pourrais-tu faire un message, s'il te plaît, micro, pour la pétanque? Parce qu'il y a trop de gens qui jouent à la pétanque et qui font trop de cerfs-volants également. Donc, est-ce que tu pourrais t'en occuper, s'il te plaît? Comment reçu parler? Bien reçu pour le PS15. Super. Nous vous rappelons que les cerfs-volants sportifs sont strictement interdits dans la zone de base surveillée. Merci. Ah, c'est génial. Monsieur, bonjour. Excusez-moi de vous déranger. C'était tout simplement pour vous dire que les chiens étaient interdits. Je sais, mais je le tiens dans les bras. Touami fait de son mieux pour faire respecter les règles de sécurité. Bonjour messieurs, excusez-moi, ne vous éloignez pas trop. Il commence même à se prendre au jeu. Très très fort, donc restez pas très très loin, d'accord? Mais faites très attention, passez une bonne après-midi, au revoir. Attends, faut pas aller trop loin. Bonjour, n'allez pas trop loin avec le bateau parce qu'il y a un vent assez fort et vous risquerez de vous amener vers là-bas, donc restez pas trop loin. J'ai mal aux jambes. C'est chiant. Allez à droite, à gauche, à droite, à gauche. Comme s'il n'y avait rien d'autre à faire. Après plus de 2 heures de ronde sur la plage, Touami a du mal à garder son sérieux. Excusez-moi, est-ce que vous savez que le port du portable est strictement interdit ici? C'est sérieux? Ah, c'est sérieux, oui. Car vous êtes dans une zone où nous avons des télécommunications telles que ces talkie-walkie. Donc, en utilisant des téléphones mobiles tels que ceux-là, vous pouvez créer... Voilà, ça peut créer des mauvaises ondes. Donc, c'est vrai que ce serait dommage si, sur une intervention, on doit sauver une vie humaine, que vous laissiez votre portable allumé. C'est sérieux? Ah, bah, je sais pas, je plaisante. Qu'est-ce que vous voyez écrit ici? Non, c'est vrai. Ah, bah, je vais l'éteindre, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous savez que la pêche est interdite ici? Vous avez un permis pour pêcher? Le fait de porter un t-shirt comme ça, avec sauveteur en mer, la petite casquette, est-ce que ça jouait en termes de séduction? C'est-à-dire, est-ce que ça donnait un plus ou pas? Qu'en pensez-vous? Je pense pas. Non. Et le fait d'avoir un corps plus développé, est-ce que ça joue un rôle? Ouais, je pense. Ouais. Ouais. C'est bien, là? Ouais, ça va, ouais. Non, mais là, je posais une question. Tu vois, t'as pas honte, tu les as fait fuir. Et après, tu dis que c'est nous les sauveteurs qu'on drague et c'est toi qui drague devant nous comme ça? Sache que je ne draguais pas. Donc maintenant, sérieux, on surveille la plage. D'accord, ça marche. Comme si je la surveillais pas. Les sauveteurs n'évoluent pas seulement en bord de mer. Avant d'emmener Touami sur l'eau, Florent veut le tester une nouvelle fois. On a mis un de nos collègues là au large qui va simuler un malaise et on va voir si Touami est capable d'intervenir tout seul. Il y a une personne là-bas, elle n'est pas trop profonde là-bas.
Évitez de vous éloigner, s'il vous plaît, parce que... On peut aller jusqu'où? Vous pouvez aller jusque là où vous voyez les requins au fond là-bas. Non, je plaisante, je rigole. Mais il faut pas aller très très loin, ok? Hein? Ah ouais, là-bas. Hey, prépare, hey, viens. Toi, enlève ton t-shirt tout de suite. Enlève ton t-shirt, dépêche-toi. Dépêche-toi. Quand t'arrives là-bas, tu plonges dessus. Je te dirai, hein. Allez, vas-y, saute, saute, saute. J'allais bien, c'est bien, mon pied. Ça va, monsieur? Ah, mais là, vous êtes conscient. Vous savez, vous êtes là. Accroche-moi, là. Viens, là. Accroche-moi. Là, tu te tiens pour l'instant, tu te tiens. Ça va, monsieur? Qu'est-ce qui lui est arrivé? On fait comme ce matin. Lâchez-vous, on fait comme ce matin. Et tu pousses. Allez, on y va. Ok, c'est bon. On remonte, attention. Tu remontes. Allez. Qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est parti, mec, le vent de terre. Faut pas s'éloigner comme ça, hein. C'est extrêmement risqué là. D'accord? Sur le coup, je pense qu'il n'y a même plus le coup de flipper, c'est le coup de penser à la personne avant tout et agir le plus rapidement possible. Et je pense que c'est ce qu'on a fait. C'est bien, c'est génial. C'est très bien parce qu'il y a plein de gens qui le feraient pas. Plein, énormément. Tu peux même pas t'imaginer. Ça va? Donc en fait, toi, Mi, tu vois, Ouais. c'était un test. Ah, c'était un test. Voilà. C'était pour voir si tu allais bien percuter. Et je suis content de toi. J'ai mis quelqu'un volontairement, assez loin, pour voir si tu allais percuter, comment tu allais faire, et si tu allais justement être sûr de toi et garder ton sang-froid. Si je comprends bien, jusqu'à tout à l'heure, tu me faisais pas confiance. C'est pas que je te faisais pas confiance, Ouais. mais je suis obligé de voir si vraiment tu es capable de le faire. Je peux pas me permettre de te mettre avec un sauveteur ou de te laisser en bord de plage, hein, si je te sens pas capable de le faire. Maintenant, j'ai vu que tu étais capable de le faire. Je vais te laisser un peu plus d'initiative sur le bord de la plage. Il est 15h, la plage est noire de monde. C'est maintenant que les sauveteurs ont le plus de travail. Rassuré par l'attitude et le sérieux de Touami, Florent le laisse seconder un de ses collègues au poste de surveillance. Regarde, là-bas au fond, regarde. Tu suis à la jumelle, il est de ce côté là-bas. Tu le vois? Ah oui, oh, il fait des signes en plus. Au large, un nageur est en difficulté. Immédiatement, toute l'équipe est mobilisée. Non mais c'est pas facile d'accès là. Les sauveteurs ont moins de 2 minutes pour aller chercher la victime. Ouais, Zodiacien, tu reviens vers le 4x4 là, hein, Le nageur, victime d'une crampe, n'arrivait pas à revenir vers la plage. Il est maintenant hors de danger. Ah bon? Ça va? Vous étiez loin là, hein? Ouais. Allez, allez, Ça va aller? Ah? Ouais. Bah, vous donnez un coup de main les gars, marchez, on va le mettre dans le 4x4, on va regarder quand même là-haut. Hein. Parce qu'il a l'air fatigué. Hein. Vous êtes parti loin, hein? Bah ouais, d'habitude je nage très bien. Ça va l'ascension. Mais j'ai essayé de garder la tête hors de l'eau quand même. Ouais. Putain, déjà essayer de vous voir. On va regarder quand même. C'est pas si évident. tout va bien, on va attendre 5 minutes, d'accord? Et puis après, en fonction de ça, on verra ce qu'on fait, d'accord? D'accord. Ça m'a fait chaud au cœur, hein, surtout de voir à partir d'ici. Et le pire, c'est que j'ai vécu réellement ça. C'est-à-dire que moi aussi, avec la paire de jumelles, je voyais la personne qui faisait des gestes et tout. Et le fait de voir toute une équipe organisée, tout ça avec les talkie-walkie et tout, et être les premiers pour pouvoir sauver une personne, d'ailleurs, c'est ce qui s'est arrivé, c'est grandiose. Je pense qu'il n'y a pas un meilleur moment dans la vie d'une personne que quand on va sauver une autre personne. Votre attention, s'il vous plaît. Pour votre sécurité, nous vous informons que le poste de secours fait sa surveillance à 18h30. Voilà, donc là tu peux ajouter merci, bonne soirée. Merci et bonne soirée à tous. Allez, écoute, je suis content de toi. Ça l'a fait ou pas? Impeccable. Impeccable. Il fallait terminer comme ça. Ouais. Toi, mais moi je dois te dire, j'étais agréablement surpris. Ça s'est bien passé. Bon, c'est vrai que le début c'était un peu dur. Désolé, désolé. Là, tu as fait de gros efforts toute la journée. Je crois que tu as accompli ton contrat. J'ai beaucoup appris et c'est vrai que peut-être des fois on n'y pense pas, mais vous êtes vraiment d'une très très grande utilité sur les plages. Donc on a gagné quoi. Ouais, je pense qu'on est champion du monde. Ah non, sérieux, arrêtez, c'est pas vrai. C'est pas
Voilà, bravo à tous les deux et merci à toute votre équipe de sauveteurs. Toi, Ami, ça va? Vous êtes remis de cette folle journée? Ah oui, oui. Vous avez eu des courbatures? Ah là, c'était épuisant. Il m'a fallu au moins une semaine avant de répéter tout ça, mais je sentais que je gonflais de partout. C'est dire que vous n'étiez pas tellement sportif. Hein. Pourtant, pour un sauveteur débutant, il s'est plutôt bien débrouillé, Florent? Oui, c'est vrai. Ouais. Il a bien réagi quand on a vu une personne en difficulté. On l'a émis volontairement, bien sûr. Et il s'est mis à l'eau sans discuter. Oui, sans avoir d'hésitation. Non, mais c'est pas mal. Mais par contre, c'est vrai que j'ai halluciné le fait d'aller chercher la personne. Même moi, j'étais pas convaincu que j'y arriverais. C'est pour ça que je disais, restez à côté de moi avec le bateau au cas où, on sait jamais. Ce qu'il y a, c'est vrai, c'est que quand on intervient comme ça, on a une poussée d'adrénaline. Et puis on sent plus ses forces. Dans l'action, c'est... Alors il y a des moments par contre où il dérape un peu, on le voit avec les jeunes filles, le coup du portable, évidemment, c'est pas tout à fait conforme. Bien sûr, non, pas du tout. Non, il faut être strict sur la plage. Il y a une réglementation, elle est là pour tout le monde, hein, même pour les sauveteurs. Toi, mais vous imaginiez que c'était aussi difficile d'être sauveteur? Non, franchement, non. Parce que vous disiez, c'est pas physique, c'est de la tchatch. Non, c'est le bon plan, c'est vrai, il y a le soleil, il y a la mer, il y a ce qu'il faut, c'est vrai. Il y a juste à regarder, à marcher, se promener, balader, tout en surveillant effectivement. C'est stressant quand même, bien entendu. Ouais, franchement, c'est surtout les yeux, au niveau des yeux, surveillés avec le reflet du soleil sur la mer, ça c'est hallucinant. Et les jambes fatigants, marcher, dire ouais, fais pas ci, fais pas ça, touche pas ci, attention, appelle le micro. Enfin bon, je pense qu'il faut avoir beaucoup de courage pour faire. C'était une journée calme hein, pourtant, Florent, je crois. Oui, on a eu quelques petits soucis, on a eu des malaises, on a eu énormément d'enfants de perdus ce jour-là. Mais ça s'est bien passé, on n'a pas eu de mort, on n'a pas eu de noyade parce que c'est ce qui est à déplorer quand on est sur une plage. Et puis moi sur ma plage, j'en veux pas. Donc c'est pour ça qu'on fait énormément de prévention. Et c'est bénévole comme emploi ou pas? Non, c'est rémunéré. Oui, c'est rémunéré, mais c'est pris comme sous statut de sapeur-pompier volontaire saisonnier. D'accord. Pour la SNSM. Et il y a des jeunes femmes, hein, je crois, évidemment, il n'y a pas que... D'ailleurs, il y en a quelques jeunes. Je vois qu'ils sont derrière vous, toute l'équipe. Est-ce que vous accepteriez, alors toi, Ami, comme stagiaire dans votre équipe? Oui, tout à fait. Bon. Je crois qu'il a fait ses preuves, hein, tout à fait. Oui, Mitch Buchanan, là, c'est bon, ça va le faire. Faut que je fasse un peu muscu quand même. Un petit peu, oui. Bon, en tout cas, merci à tous les deux d'avoir encore une fois accepté notre expérience de Vie ma vie. Merci aussi à Nadia d'avoir initié Laurence au rite des bikers. Et puis merci surtout à Emmanuel et Yael d'avoir accepté d'échanger leur rôle de mère de famille. Bonne fin de soirée sur TF1. Regardez ce que vous verrez dans 15 jours. Un échange de vie entre deux hommes que tout oppose. Wes Gomez, coach de star, et Joël, boulanger de campagne. Et puis, Françoise, qui a une peur panique du vide, va devoir relever un sacré défi guidé par Thierry, voltigeur international. Et enfin, le retour de deux héroïnes de Vie ma vie. Julie, une jeune fille libérée habituée à la folle ambiance des boîtes de nuit, va partager le quotidien beaucoup plus sage de Marie Aimée lors d'un pèlerinage à Lourdes. C'est dans 15 jours dans Vie ma vie. Pour nos prochaines émissions, n'hésitez pas à nous contacter. Vous ne comprenez pas l'attitude, la passion, le métier, la façon de vivre de votre conjoint, de votre enfant, de votre parent, de votre meilleur ami, de votre collègue. Venez confronter ensemble votre a priori sur le terrain. Vous êtes assistant maternel en crèche et vous avez envie de faire partager votre vocation. Images volées, atteinte à la vie privée, pour vous le travail d'un paparazzi est le pire qui soit. Très citadin, toujours dans l'action, vous fuyez la solitude et l'isolement. Contactez-nous au 01 53 84 30 04.